Bonjour, bienvenue. Je reviens avec les tirages au mois. J'ai utilisé des petites cartes maison que j'ai faites en fait. Et ça rime. Et là, c'est les deuxièmes sur la liste. Ce mois-ci, c'est les Verseaux. Donc on est parti pour les Verseaux, tirage général qui ne résonnera peut-être pas avec tout le monde. Et je change de formule, c'est-à-dire que d'habitude je faisais l'audio. Là, je fais aussi avec les cartes parce qu'on m'a dit que on m'a dit que c'était. Je comprends que ça puisse être plus stimulant et plus interactif si on voit les cartes. Donc j'essaye de faire cette formule. Les tirages sentimentaux arriveront ensuite. Et là, j'ai pris de l'avance en mettant le Tao. Et j'ai aussi décidé de faire autre chose ce mois-ci. Dites-moi ce que vous en pensez. La case là au milieu, ça sera le challenge les challenges que vous aurez à relever. Et ensuite, les ressources. Donc, quels sont les atouts que vous pourrez utiliser pour pouvoir justement mener à bien les projets ou les choses qui vont tomber dans la case, dans la partie challenge. Je vais les remettre dans l'ordre et je parle pas pour me concentrer aussi. Je crois que j'en ai assez là. Je pense qu'on est bon là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux? Déjà, le dos du paquet pour les Verseaux, c'est le pendu. Donc déjà, on est dans un besoin de reconsidérer les choses. Oh là là. Bon, alors il y a des grandes résonances. Si tu es ascendant Gémeaux, vas-y, la vidéo est là. Parce qu'il y a quand même des similitudes avec les Gémeaux. Donc je pense que c'est pas pour rien. Alors je ne sais pas si ça va être tous les signes d'air. On va voir. Il faut que je fasse un peu de place là dans mon bazar. Alors, on va commencer avec le Tao. Alors, pour le Tao, la première carte qui sort, c'est pour ça que je me disais, waouh, super beau tirage pour les Verseaux parce qu'on a vraiment des belles cartes. On a l'accomplissement, donc il y en a certains et certaines pour qui il y a des choses qui vont arriver en fait à maturation, où on arrive au bout de quelque chose, d'un objectif ou de quelque ordre que ce soit. On arrive au bout de quelque chose et on est assez. Je pense que c'est quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place, que ce soit un projet pro ou dans des relations, d'arriver à atteindre une certaine dynamique, une certaine peut-être sécurité ou une certaine euh, voilà des choses qu'on a réussi à peut-être à faire à deux, même si on est avec quelqu'un. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, on peut se réjouir d'arriver enfin, comme on peut voir ce personnage, voilà, on passe la ligne d'arrivée et on peut commencer à un peu plus pouvoir envisager d'autres choses et peut-être focaliser sur d'autres choses. Là, je ne sais pas pourquoi je sens un projet ou une situation qui a requis énormément de temps, d'énergie, qui a été quelque chose de longue haleine et qui enfin va arriver à terme là d'ici le courant du mois d'octobre. On reste dans cette énergie parce qu'on a aussi donc le pouvoir yang qui est la partie créatrice masculine, donc qui est de l'ordre de l'affirmation de soi, la force de vie. On est vraiment dans quelque chose où c'est pour ça que je te dis que ça couplé avec ça, en association avec ça, pour moi il y a vraiment une idée. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est plus sur le plan professionnel, où on a réussi en tout cas par rapport à des projets qui nous tenaient à cœur, à mettre en place et à vraiment agir et à injecter l'énergie et la foi vraiment en ce projet ou en ce en quoi tu croyais, qui a permis en fait, qui va permettre d'arriver au bout du parcours. Alors peut-être pas de la manière que tu l'aurais attendu, voilà, et peut-être pas de la façon que tu aurais peut-être espéré. Ça va peut-être arriver d'une manière un petit peu différente, mais en tout cas la finalité, la résultante sera la même. Pour moi, il y a quand même une idée de pouvoir se réjouir par rapport à une situation qui enfin s'éclaircit, où on arrive à du concret, on est sur du concret et on avance. Ça pourrait être sur le plan professionnel comme sur le plan sentimental, mais là j'ai plus l'impression que ça c'est plutôt un truc qu'il va falloir arriver à gérer. C'est en fait cette espèce de dualité encore une fois où on a envie d'avancer et en même temps c'est comme si on avait du mal à quitter certaines mauvaises habitudes. Soit ces mauvaises habitudes peuvent être des mauvaises habitudes ou des personnes qui, tu le sais très bien pour toi, ne sont pas très bonnes pour toi, ou tu as tendance peut-être, ou tu auras peut-être des envies de replonger ou de te retrouver
J'ai bugué. La porte a claqué, j'ai bugué. Te retrouver en fait. Peut-être retourner dans des schémas qui sont plus bons pour toi et tu le sais. Pour moi, il y a cette idée de tentation. euh, D'être tenté de retourner. Voilà, c'est pour ça que je dirais qu'il ne faut pas s'emballer. Prends ton temps, finis ce que tu as à faire, mais essaye aussi de garder le cap parce que ne te laisse pas aveugler par une réussite ou un premier palier de passer parce que tu pourrais retomber dans... Il y a peut-être la vie va peut-être t'apporter des tests d'une certaine manière et fais attention à ne pas replonger dans des vieux schémas qui te servent, qui te sont pas du tout, qui te rendent pas du tout service. On reste dans cette idée d'avancement avec la poussée vers le haut, qui est encore une fois comme la carte, on le voit, les champignons sortent petit à petit. Donc là, on est vraiment dans une évolution constante, voilà. Reconnaissance, promotion, c'est pour ça que je pense que c'est en rapport avec quelque chose de enfin, soit le travail, soit quelque chose qui est en rapport avec quelque chose qui pourra te faire gagner en crédibilité aux yeux de tes proches et socialement. C'est un truc qui était assez important pour toi. Et là, c'est pour ça que je te dis que les similarités arrivent avec les Gémeaux, puisqu'on a aussi, on finit sur l'éclatement. Donc l'éclatement, comme je le disais dans le tirage précédent, c'est pas forcément quelque chose de négatif, et je dirais même que dans ce cas-là, c'est en fait pour moi, ça peut être un peu la déconfiture, parce que c'est en se rendant, en passant la ligne d'arrivée, qu'on va peut-être se rendre compte qu'au final, ok, l'objectif a été atteint. Mais au final, on n'est pas plus avancé pour autant, en ce sens où on pensait que ça allait répondre à toutes les questions et résoudre tous les problèmes, et ça n'est pas le cas. Donc c'est peut-être pour ça que ça peut être un petit peu difficile, en fait, ça peut être un peu à double tranchant, un peu comme les deux faces d'une pièce, en fait. Il y a l'aspect lumineux et l'aspect où on se rend compte qu'en fait, ça va pas régler des choses, il y a certaines choses où ça ne pourra pas tout changer du jour au lendemain, et qu'il y a un besoin de, quelque part, partir sur d'autres bases. Là, à mon avis, on va se rendre compte que on a peut-être atteint notre objectif, mais il est temps de pouvoir aller partir sur une autre, prendre une autre voie. Voilà, tu sors de l'autoroute pour prendre la première nationale qui passe, et là, on est vraiment dans quelque chose où on se rend compte que ce que l'on pensait qui allait nous donner extrêmement grande satisfaction va être en fait une satisfaction de très courte durée, parce qu'il faut travailler sur des choses qui ont aussi le dos du deck, c'est ça. Donc on doit travailler encore une fois sur des parties qu'on n'aime pas forcément de nous-mêmes, et il faut accepter maintenant, après avoir pris la lumière, de pouvoir peut-être se mettre en retrait pour travailler sur soi, changer peut-être aussi son arc, comment on dit, c'est quoi l'expression, son fusil d'épaule, si on se rend compte que ce que l'on a fait n'était peut-être plus, voilà, ne nous convient plus, on est allé au bout du truc, super, on est allé au bout du truc, on s'en félicite et tu peux être fier de toi, mais si tu te rends compte que c'était pas vraiment la voie royale, on va dire, il y a moyen de faire autrement. Et là, cette carte et avec cette carte, pour moi, voilà, on voit, pour moi, c'est ça, ça peut être difficile, la difficulté initiale, voilà. Douleur, croissance, acquisition de force, vulnérabilité. Je pense qu'en fait, passer par ce par quoi tu vas devoir passer ce mois-ci, ça va te rendre très vulnérable, comme la carte l'indique, et ça va vraiment être une nouvelle naissance. Là, on part sur autre chose, les Verseaux aussi. On part sur autre chose où on se rend compte qu'on n'a peut-être pas été tout à fait honnête avec soi-même avec cette carte. On s'est peut-être un petit peu bercé d'illusions. Et maintenant, on se rend compte qu'il faut partir sur une autre façon d'approcher la chose. Et comme les Gémeaux, j'ai eu l'abysse. Donc là, on sait qu'il faut aller plonger dans les profondeurs et que s'il y a des problèmes qui sont en sous-marin depuis longtemps, il est temps de faire remonter à la surface ces problèmes ou ces douleurs ou ces vieilles blessures pour pouvoir enfin s'en débarrasser, quoi. Enfin, s'en débarrasser, c'est pas le bon terme, mais accepter qu'elles soient là, mais ne plus les laisser quelque part régir notre vie. Il faut que ça cicatrise tout ça, en fait, hein. Parce que je pense, mon intuition me dit que la raison pour laquelle tu as voulu être super achiever, comme on disent les Anglais, que tu as voulu être vraiment te donner à 300%, c'est parce que ça comblait une espèce de faille narcissique, une faille un manque de reconnaissance que tu n'as pas eu et que tu voulais avoir. Et là, tu t'es donné les moyens pour l'avoir, mais tu te rends compte que ça t'a pas rempli en fait. Ça t'a pas rempli pour autant parce qu'il y a quelque chose de fond qui doit sortir. Il y a quelque chose qui doit être mis en lumière là, qui doit voir le jour. Pour le tarot, challenge, ressources, challenge. Bon bah challenge, pour faire emboîter, on a quand même, voilà, on est à la fin,
on est quand même voilà, dans quelque chose où on sent que, enfin voilà, c'est la 20e carte, on sent que là, il y a quelque chose, le jugement, c'est quand même assez, c'est quand même lourd de sens, quoi. C'est, on avance, et de toute façon, on va pas pouvoir, c'est inéluctable, on va pas pouvoir échapper à ce à quoi on a essayé d'échapper. Parce que là, quelque part, à courir, courir, qu'est-ce qu'il essayait de quitter à toutes jambes, cet homme, enfin cette personne qui pourrait être toi. Qu'est-ce que tu as essayé de fuir, que en fait tu ne peux pas fuir parce que c'est à l'intérieur de toi. C'est un peu ça la question que je poserais en voyant cette carte-là. On ne peut pas échapper à soi-même, on ne peut pas échapper à sa vie, on ne peut pas s'échapper à soi-même. Là, dans les challenges, on est dans une idée de choix à faire, encore une fois, les deux. Voilà, il y a deux flèches, peut-être deux chemins possibles. Et là, ça va être ça le plus gros du challenge, c'est de justement faire le bon choix. Enfin, il n'y a pas de bon choix. À chaque fois, je dis ça, mais faire le choix qui te paraît, comme je dis souvent, qui résonne le plus justement avec toi, en fait. Le challenge aussi, c'est d'accepter ses émotions, ce qui va très bien d'ailleurs avec ça, à savoir qu'on a du mal aussi à peut-être laisser certaines parties de nous émerger parce que ça va on va se sentir extrêmement vulnérable et peut-être très très démuni face à ce qui peut nous arriver, notamment sur le plan émotionnel. Si t'es pas habitué à vraiment exprimer tes émotions ou que toujours dans la constriction, tu contractes au lieu d'être dans l'expansion, là le challenge, un des challenges aussi pour octobre, ça va être justement de laisser l'émotion être sans essayer de la contrôler, sans essayer de tout comprendre, tout analyser, juste de laisser les choses être et de se plonger dedans sans le juger. Ça va être très difficile, je pense, de se plonger dans les émotions qui peuvent être parfois un petit peu inconfortables, sans s'y assimiler, sans s'y identifier et sans le juger. Ça va être ça un peu le challenge. Et pour certains, peut-être aussi, c'est un tirage général, mais d'accepter de pouvoir ouvrir son cœur, de pouvoir faire confiance à quelqu'un. C'est ça que je sens. Et de toute façon, on est dans les accomplissements. Donc là, les challenges, pour moi, là, c'est plutôt une résultante d'avoir beaucoup de tout ce que je viens de te mentionner. On est dans une purification, on est dans mettre en place ce qu'il faut pour se sentir bien dans sa vie, quoi. Mais vraiment bien sur tous les plans. Là, on travaille là-dessus et ce sur quoi je pense ton mois va se focaliser, que ce soit matériellement, en ayant assez de ressources pour pouvoir bien vivre, que ce soit au niveau de tes relations, en ayant des relations qui soient vraiment saines avec les gens autour de toi, qui soient vraiment transparentes et empreintes d'honnêteté. Mais là, on est dans quelque chose de cet ordre, quoi. Et on sent que c'est un travail que tu vas peut-être pas faire en solo, hein. Peut-être que tu vas être aidé sur le chemin. Ou en tout cas, c'est comme s'il y avait des choix à faire où tu ne seras pas, le ou la seule. Il n'y a pas que toi. Il n'y a pas que toi qui compte. Si tu es dans un travail d'équipe, il y a peut-être une idée de devoir faire des choix, mais qui concernent un groupe ou qui concernent plusieurs personnes dans le même bateau que toi, en fait, dans cette affaire. Ou peut-être aussi, autre option, ça peut être aussi plusieurs. Encore une fois, on en revient avec cette idée de route, de carrefour. Il y a plusieurs options. Toi, tu as clairement, les versos ont plusieurs options. Et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'à avoir trop d'options, on ne sait plus où aller, quoi. En ressources, pour que tu as ce mois-ci, on a le vide de feu, le fils de l'air, le vide de terre et le chaos à l'envers. Donc là, je vais plutôt lire ça à l'endroit parce que c'est les ressources, donc je vais me focaliser que sur ce qu'il y a de positif sur ça. Donc, bah moi je dirais que c'est la percée là. Hein. C'est aperçu, percée. C'est la percée, c'est un petit peu avoir une espèce de prise de conscience. Et ça relie aussi le dos du paquet qui est le pendu, qui est représenté très très différemment dans ce tarot. Pour moi, on voit bien, tu vois, pour moi, il y a une résonance entre le soleil comme ça et le soleil sous cette forme. Il y a vraiment une idée il va falloir lâcher prise en fait. Plus tu essaies de trouver des réponses et plus tu vas être obsédé par faire le bon choix, faire le bon choix, faire le bon choix, moins tu vas le trouver. Et à partir du moment où tu vas juste décider de laisser les choses se passer comme elles doivent se passer, là, comme par hasard, boum, tu vas commencer à avoir des débuts de réponse ou des signes, des indicateurs de la vie qui vont t'aider à prendre tes décisions en fait. Et là, on sent aussi qu'on en a peut-être un petit ras-le-bol. Et là, il faut pas réprimer ton côté justement peut-être un peu adolescent, un petit peu
un peu impulsif. Là, au contraire, c'est quelque chose qu'il faut écouter. Si tu as des espèces d'élan pour des choses, que tu es inspiré pour des choses, donc au contraire, tu te sens vraiment, il y a une espèce de sentiment d'injustice par rapport à ce qui se passe autour de toi, ne reste pas passif. Je dirais que cette carte dans les ressources, c'est ne pas rester passif et ne pas accepter des choses qui ne sont pas respectables, qui ne font pas preuve. S'il y a des personnes autour de toi qui ne font pas preuve d'intégrité, qui sont vraiment mal polies, voire vraiment qui te manquent de respect ou qui manquent de respect à des personnes autour de toi, qui sont vraiment, ouais, je vois pas d'autres termes, qui sont moralement injustes, ne reste pas passif, les bras croisés, faut dire quelque chose, quoi. Là, pour moi, il faut dire quelque chose. Faut y aller, quoi. Et on a l'ordre intérieur. Donc voilà. Pour les ressources, on a aussi cette idée de tout ce que tu es en train de mettre en place, notamment sur le plan, là, on voit bien que c'est très professionnel, ou en tout cas, projet de carrière, projet de vie qui sont en train de mûrir en toi. Là, on est dans une idée d'être quand même dans une certaine forme euh, de, de sécurité à ce niveau-là aussi. Il y a quand même une idée d'avoir quand même énormément de ressources et je ne sais pas pourquoi le sentiment d'être épaulé, soit par un groupe de personnes autour de toi proches qui sont bienveillantes et qui sont là pour aider, soit toi-même parce que tu es capable de... Il y a une bonne gestion de tout ce qui est d'ordre matériel ce mois-ci pour les Verseaux, j'ai l'impression. Et la dernière, le chaos. Le chaos en ressources, donc c'est la tour, l'équivalent de la tour dans le tarot traditionnel. Pour moi, c'est le fait d'accepter que ça soit le tremblement de terre et que ça, pour moi, ces cartes sont en résonance. C'est accepter le tremblement de terre et se laisser embarquer avec plutôt que d'essayer de résister et de lutter parce que là, on est sur des prises de conscience, on est sur du changement profond et radical. Et au niveau du dos du deck, comme je le disais, on a cette idée de devoir vraiment lâcher ses croyances, lâcher ce qu'on tenait pour acquis. Et il y a vraiment des choses à laisser partir. C'est comme les Gémeaux, il y a des choses à laisser partir. Vous êtes empreint d'une grande sagesse, l'Olivier. Votre grande générosité illustre la beauté de votre âme divine. Même si vous ne le voyez pas, vous êtes très protégé. Qu'est-ce que je vais lire? J'hésite entre ça ou ça. On va lire la sagesse. L'Olivier, carte 27. Cultivé depuis des millénaires pour la confection de sa précieuse huile, selon la mythologie grecque, la déesse Athéna fit jaillir un arbre immortel qui permettrait de nourrir et de soigner les hommes. Il représente représente force et victoire, immortalité et abondance illimitée. Message, ce grand maître végétal vous indique que vous avez développé une grande sagesse en peu de temps et que vous avez désormais en vous un immense savoir que les anciens n'entrevoyaient qu'au terme de plusieurs vies. Cette sagesse vous guidera vers les bons choix et une destinée pleinement heureuse. Affirmation positive, je suis empreinte d'une grande sagesse qui me permet de faire les bons choix dans ma vie et d'éclairer ceux que j'ai le droit d'aider. Je la refais, c'était un peu confus. Je suis empreinte d'une grande sagesse qui me permet de faire les bons choix dans ma vie et d'éclairer ceux que j'ai le droit d'aider. Merci à l'univers. Donc tu vois, ça apporte une connotation, une petite nuance que j'avais pas mis en lumière moi. Donc on parle bien de choix. Hein. Il y a quelque chose par rapport au choix pour les Verseaux. Il y a des choix à faire, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, il y a des choix à faire. Mais il y a aussi une grande force de vie pour moi. Il y a des capacités, des ressources. Et là, on te dit que, voilà, aide les personnes qui veulent être aidées et aide-toi d'abord. On va prendre un message d'éveil pour vous. Avant de vouloir aider quoi qui que ce soit, on commence par soi, par soi-même. Je le tiens aussi, je le dis à chaque fois, mais pour les consultations, lodufer@gmail.com, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Ok. Voilà, peut-être un peu beaucoup quand même là. Découvrir, retrouver sa lumière.
Découvrir, je découvre la splendeur de la grâce du divin en toute chose et en toute personne. J'élève mon intellect au-delà des limites et apparences du physique pour reconnaître Dieu en chacun. J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infinie beauté de l'âme. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pureté intérieure. Donc c'est comme avec les Gémeaux, je ne sais pas si ça va être la tendance pour octobre, je vais le voir en continuant, mais ne juge pas le livre par sa couverture. Il y a vraiment l'habit ne fait pas le moine, comme on dit, c'est ça l'expression. C'est il y a une idée de voir au-delà des apparences en fait. Retrouver sa lumière. Je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Bon là on n'y croit pas. C'est connoté quand même assez religieux. Puis voilà, mais tout ce qu'on te dit c'est de croire en toi là. Et on voit bien cet enfant. C'est comme avec les Gémeaux, il y a une idée, pour ceux qui sont adeptes du concept, l'enfant intérieur, faut prendre soin de vous. Ou peut-être que la guérison ou l'amélioration va venir en prenant soin d'un enfant ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre. Soit de son enfant intérieur, soit d'un enfant, soit d'une personne qui a des traits d'enfant. Voilà, bah écoute, je crois que j'ai tout dit là parce que je pourrais continuer pendant des heures, mais je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage pourra t'éclairer et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.